Je m'appelle Marie-Christine Saragosse, je dirige France Média Monde et je vais vous lire un extrait de Triste Tigre de Neige Sino parce que ce livre m'a beaucoup secouée. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte pour les vivantes et les vivants. Les gens qui ne sont pas familiers du sujet imaginent qu'un viol répété pendant des années aura des conséquences essentiellement sur la sexualité de la victime. Ils se disent que ceux qui ont vécu ça doivent avoir des problèmes dans leurs relations amoureuses et leur vie sexuelle. Oui, certainement. Nous avons souvent ce genre de problème, mais en réalité, pour un survivant d'abus, le problème de la sexualité est souvent le cadet de ses soucis. Comme on l'a dit, le viol est davantage une question de pouvoir que de sexe. Si on ne prend pas en compte cette composante, le phénomène dans son ensemble nous échappe. Dans l'article que j'ai déjà cité, qui parle de la violence comme soupape psychique, Nicolas Estano, psychologue, clinicien, expert auprès de la Cour d'appel de Paris, explique que le viol, plutôt qu'être principalement l'expression d'un désir sexuel, est en fait l'utilisation de la sexualité afin d'exprimer ces questions de la puissance ou de la colère. Il est ainsi un acte pseudo-sexuel, un ensemble de comportements sexuels ayant plus à voir avec le statut, l'hostilité, le contrôle, la domination qu'avec la sensualité ou la satisfaction sexuelle. La prédation sexuelle n'est pas tant liée au plaisir physique qu'à une relation de domination, c'est-à-dire de pouvoir. Ils choisissent cette agression-là parce que c'est une manière de dominer, d'assujettir l'autre qui va au-delà des autres formes possibles. Il avait sur moi une toute-puissance qui lui donnait pendant le temps des viols la sensation d'être un surhomme. Il pouvait décider de ma vie ou de ma mort. Cette identité de monstre qu'ils rejettent tous ensuite, à un moment donné, ils l'ont incarné avec une jouissance folle. Être un monstre, une fois que la société vous regarde, c'est être un sous-homme. Mais quand personne ne vous voit, c'est l'inverse. Vous êtes un roi.